depuis le début. C'est parti. Alors, on y va pour cette quatrième conférence en live avec les conditions actuelles. On est parti pour à peu près une demi-heure sur toujours le sujet de la respiration. Et là, le thème qui a été, on va dire, sollicité, demandé, ce que vous m'avez demandé le plus, c'était respirer pour en fait améliorer la santé de votre dos. Donc, tout naturellement, j'ai décidé de vous faire ce topic sur respirer, oui, contre le mal de dos. Alors, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle toujours Céline, j'ai toujours 32 ans. Je suis maman de 2 enfants, 2 adorables enfants qui ont 2 mois et demi et 2 ans. Je travaille avec passion depuis, on va dire que j'ai l'âge de travailler dans le monde du bien-être, plus particulièrement de la remise en forme, tout ce qui va être fitness. Et je me suis spécialisée dans le Pilate, là, depuis 7-8 ans à peu près, je ne sais plus trop, hein, si c'est 7, si c'est 8, si c'est 9. Dans cette discipline qui est beaucoup plus précise, qui est beaucoup plus holistique même, je dirais, sur l'approche du corps, qu'il soit féminin et qu'il soit masculin. Toute l'anatomie, toute notre anatomie. Donc, c'est toute cette expérience que j'essaye d'influer au travers de ces conférences. Je travaille sur Orléans et sur Orange et je vous parle actuellement d'Orléans, de ma chambre de jeune fille où je suis confinée. Allez, ça c'est dit. Donc, durant cette réunion, on va voir différents rappels anatomiques, savoir comment on est fait, pourquoi la respiration peut influer justement sur la santé de notre dos. On va rappeler quelques bénéfices, il y en a beaucoup, mais on va en rappeler les principaux qui nous intéressent aujourd'hui. On va voir aussi comment nos mains à nouveau vont nous aider à respirer. On va voir quelques petites pratiques. Donc, il va falloir vous faire un petit peu de place. Pas pour tout de suite, mais on va avoir besoin un petit peu de bouger. Et on terminera avec des questions si vous en avez. Alors, gros plan sur une photo intérieure d'un buste. Donc là, c'est un homme en l'occurrence. Ce qui va nous intéresser, c'est particulièrement ce qu'il y a en jaune. Ça va être ce muscle diaphragme. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail après. Donc, c'est un muscle, hein. Tout le monde l'a, homme, femme, tout le monde l'a, même les enfants l'ont. Il est de taille plus ou moins importante, et tout le monde en a un, et c'est un muscle méconnu, trop peu méconnu, mais qui a une très très grande importance. On va voir aussi comment on est fait, donc votre cage thoracique, là on la visualise, moi j'aime bien avoir la visualisation, mais aussi j'aime bien avoir tout ce qui est le côté en fait concret, donc on va bouger après. Notre sangle abdominale, puisque ça c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous complexe aussi de temps en temps, et elle a un rôle primordial, bien sûr, sur la santé de notre dos. Donc, on a besoin de savoir quel abdos et quelle, je dirais, insertion de ces abdominaux vont jouer un rôle majeur dans la santé de notre dos. À nouveau, une photo beaucoup plus, je dirais, précise en 3D de votre muscle diaphragme. C'est un muscle qui a un rôle majeur pour notre respiration. C'est pour ça que je suis très focus sur celui-ci. Et là, il faut que je vous montre justement cette vidéo. Donc, je vais sortir de mon diapo et on va se rendre sur une source que j'adore, la source YouTube, et déplacer cette fenêtre jointe de l'application partagée. D'accord. On y va en plein écran.
On y va. Donc, j'essaye de juste... Voilà, super, vous êtes là. Voici quelque chose de beaucoup plus parlant sur comment nous sommes faits. Vous voyez avec les vraies couleurs justement nos muscles ici. Donc vous avez les bras de chaque côté. Ça on est ok. C'est tout ce qu'on a. Les bras qui vont avoir une incidence sur les côtes de chaque côté, sur le haut de votre cage thoracique. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce muscle-là en orange qui est juste sous vos deux poumons, sous le cœur. Je lance la vidéo, ça va très vite, donc je vais la relancer à plusieurs reprises. C'est parti, je lance la vidéo. Nous voyons donc les poumons qui se gonflent lors de l'inspiration et qui font pression, qui poussent, vous voyez, votre diaphragme vers le bas. À l'expire, c'est le diaphragme, lui, qui se redresse, qui repousse, qui expulse l'air. Volontairement, j'ai ralenti la vidéo, la bande passante de la vidéo. On respire un petit peu plus rapidement. Donc le diaphragme monte, la cage thoracique se rétrécit, chasse l'air, comprime l'air des poumons. Voilà, je trouve cette vidéo très parlante, puisqu'on voit bien justement qu'il y a de la place qui se crée à l'inspire, à l'expire. Et on voit également les insertions au niveau du dos sur notre cage thoracique. Hop, je reviens sur mon diapo. Non, ça tu peux t'arrêter. Voilà, donc mes sources vidéo sont bien sûr Lyon Anatomie 3D. Et je vous invite, quand vous avez du temps, la curiosité aussi, à aller jeter un petit œil là-dessus. C'est juste super intéressant. Bon, hein, comme ça, on visualise bien en fait le pourquoi du comment on est fait. Donc je vais revenir voilà, sur cette diapo. Voilà, on y reviendra après. Donc maintenant, comment on sait comment bouge en fait notre cage thoracique, nos poumons, nos diaphragmes de manière complètement inconsciente, de manière exponentielle, qu'elles gonflent, qu'elles prennent de la place, puis tranquillement qu'elles se réduisent, qu'elles prennent moins de place. Eh bien, c'est toute cette mécanique qu'il faut avoir, je dirais, de manière consciente pour ce qui va nous intéresser pour la suite, justement, travailler sur la santé du dos. On y va sur les bénéfices de la respiration. Donc, ce sont des bénéfices qu'on avait déjà énumérés lors des précédentes Confinement et j'en ai mis quelques-uns en plus par rapport à ce que vous avez pu me dire justement dans les bilans qui ont suivi en fait de nos conférences. Premier bénéfice, c'est bien sûr qu'il vient oxygéner le corps, oxygéner l'esprit. Ben oui, ça paraît bête, mais si vous restez en apnée, la tête, le corps, tout ça, au bout d'un moment, ça se met en urgence, ça se met en alarme et vous êtes obligé de reprendre votre respiration. Premier bénéfice, ça vient oxygéner le corps et surtout, ça vient oxygéner l'esprit. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que ça vient diminuer le stress et diminuer le taux d'anxiété. Et oui, c'est un bénéfice que j'ai laissé volontairement en cette période de Covid-19 où on peut avoir des petits moments je dirais, de redescente au niveau du moral, se sentir un petit peu comprimé, anxieux, ou pas du tout.
et le fait de vouloir sortir en l'air. Donc, si on prend la respiration, ça vient justement diminuer instantanément le taux d'anxiété, le taux de stress. Ça, c'est un point sur lequel aussi améliore la posture, le sommeil et la digestion. Alors, c'est l'amélioration de la posture, c'est un outil, en fait, la respiration, je m'en sers énormément pour corriger et améliorer, en fait, vos postures. Dans mon métier, tous les jours, on entretient, on renforce, on assouplit, on répare le corps. Et j'ai trouvé qu'avec quelques respirations bien spécifiques, et surtout quand mes participants respirent en pleine conscience, tout de suite, de manière très instantanée, ils adoptent une posture beaucoup plus sereine. Concrètement, et j'ai toujours ces exemples flagrants qui me viennent en tête. Un monsieur, soixantaine d'années, arrive à la retraite, qui n'avait jamais fait de sport, qui s'inscrit dans une salle de sport et qui ne trouvait pas forcément, qui était perdu, qui ne trouvait pas forcément son compte. Et puis naturellement, je ne sais pas pourquoi, il vient me voir, ce monsieur. Et il me pose des questions, des conseils. Enfin, je le sentais un petit peu perdu. Et puis naturellement, je lui ai dit, allez, bon, j'ai tout de suite tutoyé. Il était OK. Allez, viens, je vais te montrer déjà comment tu vas te placer pour respirer. Et quelqu'un d'assez fermé des épaules. Voilà, assez fermé des épaules. Ce monsieur était grand. Donc, sa taille faisait que forcément, moi, quand il me regardait, il était en bas, du haut de mes 1m50 et lui de ses 1m83. Donc forcément, ça faisait qu'il était un petit peu courbé. Donc tout de suite, quand je lui ai fait prendre conscience de sa respiration, et ben, tout de suite, il était beaucoup plus droit, beaucoup plus tonique et beaucoup plus conscient et prêt pour aller faire sa petite séance de sport. Donc voilà, bénéfice de la respiration, c'est j'améliore ma posture. Boum, tout de suite. Ça améliore aussi notre endormissement et ça favorise le sommeil profond. Un autre bénéfice auquel je n'avais pas pensé, que j'ai rajouté ici, ça améliore aussi la digestion. Ça, c'est un des retours que j'ai eu de vous. Un de vos retours, c'est que, bon, là, c'est après-midi, c'est après manger, il est 14h presque 5. Donc voilà, c'est généralement l'heure où on commence à piquer du nez. Et j'ai eu de bons retours justement sur une meilleure digestion. Voilà, la respiration, on va dire ventrale, abdominale, vient comprimer les viscères et favorise la digestion. C'est un très bon bénéfice auquel je n'avais pas pensé, mais comme vous me l'avez fait remarquer lors des précédentes, je l'ai noté ici. Et bien sûr, ça améliore la connexion au corps. C'est ce que je parle en fait de pleine conscience. Respirer de manière consciente et n'avoir uniquement que ça en tête, et bien tout de suite, on envoie en fait la respiration et on va le faire travailler un petit peu plus tard dans cette confinement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ah, j'adore. Voilà. Donc c'est là où je vais vous faire travailler un petit peu. Donc, si vous avez les portables en main, je vous laisse les poser. Hop, je mets en pause mon partage que je retrouve tout le monde. Et je viens activer le son. Voilà, ça marche. Tout le monde m'entend? Faites-moi un oui comme ça. Oui. Parfait. J'ai OK tout le monde. Donc c'est là où on va, entre guillemets, se toucher. 3 gestes. Le premier, avec vos mains, je vais le faire avec vous. On va presser
les côtes, la cage thoracique, on va comprimer pour réveiller un petit peu. Vous allez sentir quelque chose ou pas. Donc, premier geste avec nos mains, on appuie, on comprime fort. On va le faire ensemble, attendez. Geste numéro 2, on va devoir se griffer. Alors, ne sortez pas vos ongles, mais c'est juste au niveau du dos, au niveau de la poitrine et au niveau du ventre. Griffez avec vos ongles, non pas forcément, mais plus avec la pulpe de vos doigts. Faire un massage assez dynamique. Geste numéro 3, on va devoir se tapoter un petit peu. Ça va faire un petit peu gorille, mais c'est le but du jeu, c'est de voir plein de nouvelles techniques. Donc, 3 gestes pour faire rentrer la pleine conscience de la respiration. En 1, je presse, je comprime toute ma cage thoracique. En 2, on se griffe. En 3, on vient tapoter. Pratique. Hop. Alors, on y va. Donc, première étape, vous allez placer vos 2 mains sous votre cou et entre vos épaules ici. Voilà, juste au-dessus de la poitrine. Dès là, vous allez appuyer, mettre du poids sur votre cage thoracique. Comme si vous alliez, imaginez 50, 100 kg qui vient presser la cage thoracique vers le bas. Appuyez fort, fort, fort. C'est vraiment de la compression, hein, comprimé. On appuie, on presse. On essaye ensuite de mettre cette même pression ici. Voilà, on vient pousser les côtes. Vous déplacez en fait là, la cage thoracique. Levez les bras très peu et vous poussez à droite, vous poussez à gauche. Voilà, on y va. Inspirez, soufflez. On commence à réveiller tous les stimuli, les côtes. Voilà. Mettez ensuite vos 2 mains au niveau des côtes inférieures. Je me remets un peu plus haut. Voilà. Et vous appuyez, vous refermez les côtes. Appuyez, appuyez, on comprime, on comprime, on comprime. Encore, vous appuyez. Faites descendre en fait le volume de cage thoracique. Fort, 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 fort. Voilà. Une main au-dessus de votre épaule, opposée, et vous appuyez. La cage thoracique, la respiration va aussi dans le dos. On appuie. Si je me mets dos à la caméra, comme ça, vous appuyez. Voilà. Pareil de l'autre côté. Vers le bas. Vous appuyez et en plus, avec vos doigts, vous refermez. Et on repousse. À nouveau, vous passez sous les épaules. Ça, c'est le premier geste. Ça peut, je dirais, servir d'échauffement au tout début d'une séance de sport, quel type que ce soit. Geste numéro 2, c'est là où c'est un petit peu plus tonique, un petit peu plus, ça réveille un peu, c'est griffer. Donc, vous allez suivre le mouvement des côtes et vous venez vous griffer les côtes dans le sens des côtes, donc de l'intérieur vers l'extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Allez-y. Encore, encore. Pareil dans le dos. Les côtes vont dans le dos aussi. Je me mets le dos à la caméra. Voilà. Encore. Voilà. Plus fort. Il faut vraiment que ce soit continué. Même jusque-là, hein, parce que souvenez-vous, dans la diapo, les côtes, elles viennent vraiment, la cage thoracique, elle vient jusque-là, au clavicule. Hein. Donc, c'est très haut. Okay. Et enfin, geste numéro 3, vous venez vous tapoter. Donc, soit avec le plat de la main, soit même comme en la version gorille, avec les phalanges. Vous venez en fait réveiller tous les muscles, les petits stimuli. Voilà, si je vous parle, ça fait ça un peu. Voilà, et pareil dans le dos. Pareil dans le dos. Enfermé. Donc au total, ça dure
peut-être 5 minutes, ce truc-là. Voilà, vous tapotez sur les côtés, on réveille tout ça. Cette cage thoracique. Ok. On est bon. Voilà. Alors, je reviens juste. Donc là, par souci de propriété à l'image, j'enlève tout le monde. Je remets la vidéo en enregistrement. Pas simple, pas simple. Voilà. Ok. Intervenu et revenu. Voilà. Donc la pratique. Donc 3 gestes. On presse. Voyez-vous, on presse de haut en bas, de bas vers le haut. Donc on prime très fort. Devant, derrière. Ah oui, ça je ne l'ai pas fait faire, mais devant, derrière. On griffe. Et on fait le gorille, on tapote. Pratique, ça c'est bon. Voilà. Alors maintenant, voyons plus en point de focus notre colonne vertébrale. Une question comme ça à la volée. Combien nous en avons? 33, 35. 33 à 35. On va partir de la tête, du haut, pour redescendre. Pour bien comprendre l'influence de la respiration et où le mal peut s'installer. Donc, on part du haut, des cervicales. Si je me mets dos à vous, elles sont vraiment situées voilà, tout en haut, la base de la nuque, jusqu'on va dire à la pointe basse de la nuque. Donc, juste en haut, là où on met les mi-nerves cervicales. Très peu de, je dirais, de mouvements, enfin, beaucoup de mouvements au niveau voilà, de la rotation. On dit oui, on dit non. Ça, c'est le rôle des cervicales, c'est le soutien de la tête et d'encourager aussi toute la surface de la trachée. Ça va nous servir après. Ok, on continue. Donc, nous avons ensuite les dorsales. Alors, nos dorsales, c'est ce qui vient former aussi le soutien. Donc là, ce sont vos colonnes dorsales. Et selon la forme, la courbure des dorsales, la cage thoracique va être plus ou moins avancée, rétractée, rehaussée ou abaissée. C'est ce qui va donner en fait la forme de votre silhouette. Voilà, tout simplement. On redescend, donc là on se situe à présent, je dirais au niveau voilà, du bas du dos. Là où nous avons donc les lombaires. Généralement, c'est là où on commence à s'enraidir un peu, là où ça commence à piquer, à avoir mal le dos, par la vie, on va dire, que l'on mène. Quand on manque de souplesse, généralement, ça commence par ici, au niveau des lombaires. Si vous avez, je dirais, une vie où vous passez beaucoup de temps assis, cette zone va commencer à se figer pour montrer quelques signes déjà, quelques alertes au niveau du corps. Donc, cette confinagno, je dirais, est faite pour vous. Et enfin, quand on descend, je dirais, tout à la pointe basse du bassin, petit bassin, nous avons les vertèbres sacrées. Donc, c'est pour ça qu'on dit entre 33 à 35, puisque selon les pointes basses vraiment des fesses,
elles sont généralement soudées entre elles, celles que vous voyez en rouge, la pointe basse, sacrum et coccyx. Coccyx, moi j'ai regardé à plusieurs fois, je me souviens très rarement comment ça s'écrit. C-O-C-C-Y-X. Bon, je me lâche comme ça, mais il y a 2 C, enfin 3 C au total dans le coccyx. C'est pour ça qu'on dit qu'on a entre 33 et 35 vertèbres. Voilà. Non, ça c'est pas pour tout de suite. Donc là, on va reposer les portables à nouveau si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Et on va voir comment la respiration va jouer sur notre dos et comment en fait le faire travailler pour dénouer ces éventuels, on va dire, toute votre colonne vertébrale si elle est un petit peu ennouée, enraidie. Donc, je me remets en total écran. Total écran, on revient. Hop. Alors, j'arrive. Je vais réactiver tout le monde. Le son, non. Que je me mette en plein écran, que je vous voie bien. Ah, c'est bon. Je ne sais pas comment vous faites pour vous voir en gros. Reprendre le partage, non. Bon, bah c'est pas grave, hein, on va se mettre juste à l'écran. Ah, voilà. Sélectionner une fenêtre, l'écran, partager, tableau blanc de base. Voilà. Ah, c'est pas simple hein, des fois. Allez, c'est parti. Donc, on va se mettre debout. Je vais vous demander de vous placer debout. Voilà. Les pieds, largeur du bassin. Les bras, vous allez les placer. Mettez-vous de profil à moi. Je vais mettre tout le monde en profil. Que je voie en fait la posture du dos. Voilà. C'est parti. Alors, première position. Si je me mets debout, voilà. Je vais vous demander de croiser vos bras l'un par-dessus l'autre, comme ceci. Et donc, je mets de profil, hein, je viens comme vous. Au niveau des pieds, du bassin, rien ne bouge. C'est juste des mouvements de rotation. Vers la droite, vers la gauche. Vers la droite, vers la gauche. Tout en faisant ce mouvement-là, je vais vous demander de vous remémorer la petite vidéo que je vous ai mise tout à l'heure sur le diaphragme. De sentir qu'au souffle, à l'expire, voilà. De sentir qu'à l'expire, votre diaphragme doit remonter au niveau de la cage thoracique. Essayez de visualiser votre diaphragme. À l'expire, juste
souciez pas de l'inspire, juste pensez au souffle. Et plus ça va, plus vous essayez d'aller loin dans la rotation. Avec les épaules, avec la tête, et même avec les yeux, vous allez regarder au coin de l'œil. Vous tournez à droite, je vais rester face. Vos yeux pivotent dans le même sens. Je vais tourner à droite. Ça, c'est le premier. Ensuite, toujours debout, toujours de profil à moi. Penchez légèrement en avant jusqu'à poser vos deux mains en fait sur le haut de vos genoux. Pas sur l'articulation du genou, sur le dessus du genou. Légèrement penché en avant. Vos genoux sont pliés. Voilà. Et là, on va faire quelques séquences de dos rond, dos plat. Dos rond, la tête rentre. Le bas du dos se dirige vers le sol. Dos plat, vous regardez à 1 mètre à peu près devant vos pieds. Dos rond, vous regardez entre vos deux genoux. Dos plat, vous regardez à 1 mètre devant vos pieds. Dos rond, regardez entre vos deux genoux. Toujours en soufflant au maximum. Vous essayez de vider le ventre, de vider les poumons. Et en dos plat, vous regardez 1 mètre devant les pieds. Encore une fois, dernière fois dos rond. Et on va rester en dos plat. Donc là, on va attaquer une première rotation au niveau du dos, ce qui va favoriser la souplesse au niveau de la colonne vertébrale. Vous allez tourner votre buste vers moi, vers la caméra, et déplier le bras, si vous le pouvez donc, vers le plafond. Si c'est trop intense, il y a trop d'étirement au niveau de la poitrine, vous gardez juste la main à l'épaule. Ça, c'est un premier mouvement. La tête, elle tourne et vous regardez vers le haut. Vous revenez les deux mains au-dessus des genoux. Vous allez tourner le dos à la caméra et faire la même chose dans l'autre sens. Donc, vous tournez le dos, vous tendez le bras vers le plafond. Si c'est trop intense pour l'instant, vous replacez la main à l'épaule. Et toujours en pleine conscience, les yeux montent jusqu'au plafond, le regard monte jusqu'au plafond. Vous laissez le souffle se diriger en haut ou en bas du dos. Recentrez, les deux mains sur les genoux. Et on reprend une fois de chaque côté. On pivote, main à l'épaule ou bras tendus vers le haut. Et dans ce mouvement-là, on continue à aller un peu plus loin dans le mouvement. Votre bras qui est tendu vers le plafond. Vous emmenez le dos de la main, soit au niveau des lombaires, idéalement de l'autre côté de la taille. Ça, c'est l'idéal. On a toujours une main au-dessus du genou. Et vous avez la poitrine, vous avez le ventre qui est tourné vers votre caméra. En pleine conscience, ici, vous allez faire une grande inspiration. Expirez, on va encore un peu plus loin dans la rotation. On refait ça encore 3 fois. Vous inspirez par le nez. Là, vous quittez des yeux votre portable ou la caméra. Vous allez regarder votre plafond. Encore 2 fois, je vous regarde. Inspirez par le nez. Vous allez gonfler la poitrine, gonfler le ventre, gonfler le dos. Expirez, on va encore plus loin dans la rotation. Emmenez l'épaule, emmenez la tête et emmenez le regard. Dernière inspiration. À l'expire, vous faites glisser encore un petit peu la main
sur la taille, si vous le pouvez. Et vous revenez les deux mains sur les genoux. Dos plat. De l'autre côté, tournez-moi le dos. Et placez la main sur l'épaule. Vous tendez le bras vers le plafond. Alors là, je m'aperçois que vous avez quelques-uns. Essayez de détendre vos épaules. Ça, c'est je dirais, mon œil d'expert qui voit que les trapèzes n'ont pas besoin d'être contractés ici. Super. Maintenant, vous enroulez le bras du plafond dans votre dos. Et selon votre souplesse, ça c'est un bon indicateur pour vous. Soit la main, elle s'arrête sur le bas de votre dos, auquel cas il y aura du chemin encore à parcourir. Soit le dos, l'épaule et la nuque sont assez souples pour emmener votre main sur le côté de votre taille, sur votre taille. On reprend nos 4 respirations. Vous allez inspirer par le nez au maximum. Et à l'expire, on gagne 1-2 cm avec notre main. On l'emmène de l'autre côté de la taille. Inspiration numéro 2 sur 4. Emmenez l'épaule un petit peu plus. La nuque, le regard. À l'expire, ancrez-vous davantage dans la rotation. Inspiration en pleine conscience numéro 3. Vous allez inspirer, sentir que votre cage thoracique se gonfle, que le diaphragme descend un petit peu. Expiration, vous allez un petit peu plus loin. Le diaphragme vient tracter sur la cage thoracique, la colonne, favorise la rotation. Dernière et 4e inspiration. Revenez. Les deux mains sur les genoux. Pour vous replacer, dos rond. Vous aidez vos mains. Vous faites remonter les mains sur les cuisses. Déroulez le dos. Regardez devant vous, hein. Regardez pas le portable. Terminez devant vous. Ok. Tout le monde est là? Marche. Bon. On va travailler un petit peu à présent la souplesse des lombaires ici. C'est ce qui est juste au-dessus des vertèbres sacrées, donc juste au-dessus du bassin. Je vais vous demander de placer une main sur le bas du ventre, entre le nombril et le pubis. Une main sur le bas du ventre, nombril, pubis. La deuxième main, vous l'emmenez au niveau de vos vertèbres lombaires. Vous pliez un petit peu les genoux et on y va pour les bascules de bassin. Donc les bascules d'avant en arrière. On vient accentuer, exagérer ce mouvement. Le haut du corps ne bouge pas. Le haut du corps ne bouge pas. Voilà. Super, on accentue encore plus. Vous cambrez, on sort les fesses comme les gorilles. Vous décambrez, vous rentrez les fesses. Vous contractez même un petit peu les fessiers si besoin. Et on creuse le dos. Vous décambrez. On accélère un peu, creusez, décreusez le dos. Mobilise d'avant en arrière. Si on commence à manquer de souplesse, ce mouvement-là est quasi impossible. Revenez face à la caméra. Accrochez votre bassin ici, de chaque côté. Les crêtes sont vos repères osseux, les deux os du bassin. Vous l'accrochez. On transfère le poids de corps sur votre pied droit. Vous levez un tout petit peu le pied gauche du sol. Le pied peut rester au sol, ça me va. Et vous déhanchez un peu. Tac, et vous relâchez. Vous levez la hanche, là, elle est au-dessus de l'autre. Et vous revenez à plat. On reprend, vous déhanchez. Vous voyez, la hanche, elle passe par-dessus l'autre, là. Et vous réalignez. 2 fois pareil. Dernier. Changez de jambe.
Le pied peut rester sur le sol, vous décollez juste un petit peu le talon. Levez la hanche et vous abaissez. Vous levez et vous abaissez 2 fois. Voilà, on vient mobiliser tout le bassin. Vous allez me dire quel est le rapport avec ma respiration. Je vais vous montrer tout de suite. Vous relâchez vos bras, vous secouez un petit peu vos jambes. Vous pouvez revenir vous asseoir. On se retrouve face à face. La manière dont vous vous êtes assis, soit à genoux, soit sur une chaise, soit par terre, soit en tailleur. Vous allez tous chercher maintenant à vous redresser. Vous savez toutes. Cherchez à détendre les épaules vers le bas. Voilà. Vous replacez à nouveau une main sur le ventre, une main dans le bas de votre dos, au niveau des lombaires. Et à l'expire, vous allez chercher à resserrer la distance qu'il y a entre vos deux mains. Inspirez, expirez. Que vous soyez assis sur une chaise, que vous soyez assis par terre, peu importe, c'est la manière dont votre corps a décidé de se poser.